Voilà, donc Son Excellence, donc Crédassure est une ASBL. C'est une ASBL belge qui accompagne les entrepreneurs africains Ouais. et qui facilite des connexions nord-sud. Notre mission est de promouvoir l'image positive de l'Afrique pour attirer les investisseurs vers l'Afrique. Je suis d'origine congolaise, mais je suis plus panafricaine. Mhm. Donc, je collabore avec plusieurs entrepreneurs des différentes origines. Donc, le but, c'est vraiment déjà accompagner les initiatives des PME qui se créent ici en Belgique et leur ouvrir les opportunités dans les cadres de partenariat que j'ai avec les différentes structures belges. Je collabore avec plusieurs structures étatiques, des structures privées belges. Entre autres, nous avons Brussels, qui est une agence belge qui accompagne des entrepreneurs bruxellois. Il y a aussi Flander Investment qui accompagne les entrepreneurs flamands, AWEX qui accompagne les PME en Wallonie. Mhm. Ces trois structures ont pour mission aussi d'accompagner les entreprises belges qui sont intéressées à s'exporter en Afrique. Alors, d'après mon étude, je me suis rendu compte que la plupart des PME de la diaspora africaine ne sont pas très informés sur toutes les opportunités qui existent en Belgique. Alors, c'est pour cela qu'avec mon ASBL, on s'est dit que voilà, on a aussi comme mission de vulgariser tous les soutiens, les subventions, les aides qui existent au niveau de la Belgique pour aussi en faire bénéficier aux PME de la diaspora africaine. À part ça, nous connectons aussi les entreprises belges et européennes de manière générale qui sont intéressées par l'Afrique. Parce qu'il y a la plupart qui ont une image un peu négative de l'Afrique. Ils ne savent pas qu'en Afrique, il y a plusieurs opportunités. Alors pour les savoir, il faut vendre cette image positive. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois, quand j'organise mes rencontres trimestrielles, j'invite quelques ambassadeurs qui viennent présenter les secteurs, les opportunités d'investissement dans leur pays. Pourquoi, par exemple, une entreprise belge ou d'un autre pays européen pourrait investir au Madagascar? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comment faire? Par où commencer? Donc, c'est vraiment une façon de créer une vitrine qui vend, qui présente les pays africains, qui montre qu'il y a des opportunités d'investissement et motiver, booster, accompagner les entreprises qui sont intéressées à investir. Et de l'autre côté, du côté Afrique, on essaye aussi à chaque fois quand on organise nos forums d'inviter plusieurs entreprises de plusieurs pays africains pour venir à cette rencontre. Donc c'est une rencontre qui rassemble des personnes de différentes classes sociales, différentes origines, en commençant par les étudiants jusqu'aux ministres, ambassadeurs. Donc c'est vraiment une plateforme qui crée l'inclusion, qui permet à tout le monde de rencontrer toutes les classes possibles et de faire aussi rêver surtout à nos jeunes l'esprit des grandeurs, de pouvoir rêver grand. Donc parce que moi, à part Crédassure, je travaille dans les secteurs financiers belges, ça fait 17 ans. Donc je suis cadre dans une banque belge. Et c'est ça qui m'a poussé il y a 8 ans à apporter mon expertise en Afrique. Donc j'y allais au début toute seule, comme bénévole, experte, consultante, pour apporter mon expertise en risk management, en assurance et en audit. Je me suis rendu compte que seul je ne pouvais pas y arriver. J'ai mis en place un réseau d'experts qui vont apporter leur expertise en Afrique pour le renforcement des capacités. Donc c'est un peu ça, c'est une plateforme qui crée des opportunités dans tous les secteurs, formation, des secteurs aussi médical. Donc, on essaye de voir aussi, donc, par notre structure, on collabore avec plusieurs hôpitaux qui nous appellent parfois quand ils ont des lits, des matériels qu'ils ne veulent plus utiliser, mais qui peuvent servir à des pays africains. Alors, nous, on lance des messages, voilà, nous avons tel ou tel matériel. S'il y a une structure qui est à mesure de récupérer les matériels, ils nous contactent et on donne gratuitement. Mais ce qui pose problème est que parfois les personnes sont dans les besoins, mais ils n'ont pas les moyens de faire acheminer ces matériels vers l'Afrique. Et à part ça, il y a aussi des structures aussi comme la WEX qui ont des subventions pour l'Afrique dans les domaines de l'eau, énergie renouvelable, mais ils n'ont pas assez de projets à financer. Quand je les avais rencontrés il y a 2 ans, ils m'ont parlé de ça, je dis mais c'est incroyable. Au niveau eau, énergie renouvelable, en Afrique, il y a un réel besoin. Alors comment ça se fait qu'il y a des budgets, mais vous n'avez pas de projets? Alors ils m'ont dit, la plupart des personnes se présentent avec des projets, mais mal structurés, qui ne maîtrisent même pas. Et on s'est dit, voilà, avec l'équipe Crédassure, on va accompagner
ces entreprises, tous ces porteurs de projets, à mieux structurer leurs projets pour que ces projets soient finançables par l'AWEX, par exemple. Actuellement, je suis en cours avec un projet en Namibie. Donc, c'est un projet des subventions de 900 000 euros dans les domaines de l'eau. Donc, je les accompagne avec ces projets-là pour qu'ils aient une subvention belge dans le cadre du développement pour que la population ait accès à l'eau potable. Donc, ça, c'est quelques exemples qui montrent un peu ce que nous faisons pour l'Afrique et c'est quoi notre apport, pourquoi nous collaborons avec les ambassades. On collabore déjà avec plus de 10 ambassades africaines ici en Belgique. Donc voilà, c'est un peu ça. Et Madagascar, c'est la première fois. Et j'espère qu'on va pérenniser cette collaboration. En septembre, vous ne serez pas là, mais je pense qu'il y a des gens de l'ambassade qui peuvent vous représenter et venir vendre votre pays auprès du public qui sera présent à cette grande rencontre qui aura lieu du 25 au 27 septembre. Donc voilà un peu brièvement ma raison de cette visite. Je voulais d'abord faire connaissance, vous présenter Crédassure, vous présenter qui je suis et vous présenter notre souhait de collaborer avec votre pays. Écoutez, c'est à moi de vous remercier. Vraiment, merci beaucoup d'avoir eu, bien sûr, la gentillesse de venir jusque chez nous ici, dans cette portion de notre territoire en Belgique. Bon, merci beaucoup. Parce que ce n'est pas toujours évident, hein, avec les occupations que vous avez, de trouver un moment comme ça de venir donc nous rendre visite ici et apporter d'aussi bonnes nouvelles. Je crois que c'est entendu et monsieur le premier conseiller qui est avec moi ici a certainement retenu l'offre que vous venez de faire, qui est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. Hein. Parce que même si nous sommes une île qui se trouve un peu à 400 kilomètres de la côte est africaine, voyez-vous, nous sommes des Africains, hein, comme tous les Africains du continent, et nous en sommes évidemment fiers. Hein. L'ambassade de Madagascar à Bruxelles, voyez-vous, comme toutes les ambassades africaines ici, hein, et les ambassades de l'OEACP, l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, c'est un peu s'inscrit dans un double objectif, disons. Oui. Il s'agit à la fois d'une diplomatie orientée surtout vers le multilatéral. Oui, je pense que la première charge, la première mission importante de notre ambassade ici, c'est justement donc de conforter, de développer la coopération avec l'Union européenne. Oui. Aux côtés des autres pays qui sont dans le même ensemble OEACP, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc nous sommes liés par les accords successifs. Madagascar fait partie des pays qui, dès le départ, oui, a été à l'initiative, à l'initiation aussi de la coopération avec, à l'époque ce n'était pas encore l'Union européenne, mais disons l'Europe en général, l'Europe d'après-guerre surtout, avec la CE à cette époque-là. Bon, depuis, vous avez vu l'OCAM, la Convention de Yaoundé, oui, l'accord de Lomé, les Lomé, hein, parce qu'il y a eu quand même deux. Il y a eu les accords de Cotonou aussi, parce qu'il y avait Cotonou 1, Cotonou 2, il y avait... Bon, maintenant, on est avec ce nouvel accord que l'on a signé l'année dernière,
Oui, et Madagascar fait partie des pays qui ont signé un peu plus tard. Oui, c'est seulement cette année que nous sommes parvenus à vraiment nous entendre pour la signature parce que justement, il y avait une élection chez nous et c'est cela qui a retardé un peu cette signature de l'accord de Samoa aujourd'hui. Voilà. Donc, ce côté multilatéral est peut-être, je dirais, la raison première de notre existence ici. Oui. Et puis ensuite, il y a le côté bilatéral. Et le côté bilatéral rejoint effectivement ce que vous venez de dire tout à l'heure à Madame Missing, c'est bien ça, hein? Oui. Bon, alors c'est parce que justement, ce côté bilatéral nous conduit justement à avoir des relations avec le, je dirais le côté économique, hein, le côté économique des pays qui sont dans notre juridiction, c'est-à-dire donc le Benelux, oui, oui la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Euh, et dans ce cadre, justement, donc, nous avons une manière de faire cela qui est liée, en quelque sorte, avec hein, les priorités définies par l'État central à Madagascar. En fait, depuis sa réélection, le président de la République a défini trois priorités fondamentales, qui est le capital humain, la valorisation de ce capital humain, oui, et puis ensuite l'industrialisation du pays, et troisièmement la gouvernance. Pourquoi la gouvernance? Parce que justement, vous le savez comme moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup chez nous. Ça fait partie des faiblesses de nos pays. Bon, alors, ouais, voilà. Donc, c'est ce système-là. Il faudra faire comme ici en Europe, si seulement on arrive à ce point-là, pourquoi pas. Oui, de donner à nos institutions sur place la force et la vigueur nécessaires de pouvoir rester toujours là, même s'il y a bien sûr les secousses de la vie politique. Voilà. Et c'est dans cet ordre d'idées que je voudrais vous donner un peu, très rapidement, résumer notre mission ici à Bruxelles. Ouais. Je vous remercie, Son Excellence. Donc, j'ai retenu les trois missions capitales prioritaires qui m'ont vraiment intéressé, qui m'ont frappé, parce que je trouve que ce sont des secteurs, des domaines clés du capital humain. Donc, sans renforcement des capacités, on est très dépendant. Ouais. Donc, on ne sait pas évoluer. L'industrialisation, donc de manière générale, en Afrique, l'industrialisation pose problème, ce qui rend aussi l'Afrique très dépendante, parce que voilà, on n'a pas d'industrie, on a des matières premières, mais on ne sait pas transformer. Et la gouvernance, donc c'est un élément très important aussi. Sans gouvernance, on ne sait rien conduire. Donc je pense qu'avec les trois priorités, c'est vraiment déjà la base pour faire développer votre pays, et surtout qu'ici, au niveau de la Belgique, c'est même l'une des questions que j'avais posées, vous l'avez déjà répondu. Comment, c'est quoi votre rôle ici en Belgique? Quelle relation vous avez avec l'Union européenne? Comment vous faites pour attirer plus d'investissements au niveau de l'Afrique? Je pense qu'en étant déjà en contact aussi avec l'Union européenne, vous saisissez les différentes opportunités qui existent et
voilà, et il y a moyen d'apporter voilà, plus d'opportunités en Afrique. Et la question que j'ai, c'est par rapport aux agences de promotion des investissements à Madagascar. Est-ce qu'il y a une relation, une collaboration directe avec ces agences, avec votre ambassade, pour faire en sorte que voilà, les investisseurs, par exemple, qui sont intéressés à différents secteurs, en arrivant ici à l'ambassade, qu'ils aient toutes les informations possibles sur les secteurs d'investissement, comment, par où commencer? Oui. Euh, Tout à fait. Moi, je crois qu'il n'est pas nécessaire vraiment de revenir et de dire dans les détails nos relations avec l'Union européenne, euh, qui sont bonnes ouais, en général, et qui sont définies bien sûr par l'accord de Samoa, et puis ensuite tous nos travaux au niveau de l'OEACP. Ça, vous savez, tout cela, donc ce n'est pas la peine, je crois, de m'alourdir là-dessus. Par contre, oui, la question que vous venez de poser en ce qui concerne le développement des relations avec les entrepreneurs et les entreprises belges, ou plutôt du Benelux, ce serait vraiment bien. Nous sommes liés par un accord de protection des investissements depuis 2005 avec la Belgique et le Luxembourg. Oui. Dans la chambre, avec la chambre belgo-luxembourgeoise, ici en Belgique. De par le fait que nous sommes francophones, évidemment, nous avons plus de relations directes, plus faciles avec la Wallonie, oui, qui aussi est francophone. Bon, alors, donc, nous essayons, dans la mesure du possible, d'approcher la Wallonie dans tout ce qu'elle organise comme activité, je dirais, liée au développement. Ceci, bien sûr, dans le but de travailler ensemble, de lier des relations avec la WEX, par exemple. Nous voyons souvent donc les agents de la WEX avec les universités également. Oui, oui, parce que nous avons parlé tout à l'heure, parmi les piliers le soubassement, je dirais, de ces priorités définies par le président. Il y a le capital humain, la valorisation de ce capital humain. Donc, l'éducation et la formation est quelque chose de fondamental. Oui. Alors, c'est pourquoi nous essayons de trouver aussi des relations, des accords interuniversitaires avec les universités belges, surtout, surtout avec les universités belges. Et cela, bien sûr, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, nous essayons de faire cette approche multisectorielle, oui, au niveau de la Belgique en général, mais aussi les autres pays de la juridiction, tels que la Hollande et le Luxembourg. Oui. Si nous venons à Luxembourg, par exemple, pour essayer de voir des choses, d'essayer de négocier quelque chose avec la BEI, alors à ce moment-là, nous profitons toujours de notre présence là-bas pour voir du côté ouais, du Luxembourg plutôt, ouais, en matière dans le secteur privé, en matière d'investissement, chercher des investisseurs. Oui, ça, nous essayons de le faire. À Madagascar, nous avons une agence qui est chargée justement
de guider les investisseurs qui viennent à Madagascar. Il s'agit de l'IDBM, Economic Development Board, c'est bien ça. Oui, même ils ont dit en anglais, pourquoi? C'est parce que l'anglais est aujourd'hui une langue donc c'est cela. Et donc, l'IDBM à Madagascar est donc l'agence qui travaille justement dans cette dans cette recherche de coopération et de relations avec les investissements directs étrangers, de guider les investisseurs, vous avez utilisé tout à l'heure un mot qui est peut-être tout à fait adapté, de vendre en fait donc à Madagascar, et ils peuvent aider ceux qui veulent investir à Madagascar, les investisseurs qui viennent, à faciliter leurs installations, à trouver les moyens les plus faciles, pourraient faciliter un peu quand même oui, les personnes qui viennent investir à Madagascar. L'État malgache essaie de trouver, bien sûr, les moyens possibles pour pouvoir justement garantir aux investisseurs qui viennent de l'étranger, spécialement pour nous ici en Belgique, bien sûr, qui viennent de la Belgique, du Luxembourg et de la Hollande, donc du Benelux, de s'installer à Madagascar, dans différents secteurs. Oui. Il y a bien sûr souvent les Belges qui sont là-bas maintenant déjà, ils sont surtout intéressés par les investissements en matière dans le secteur du tourisme, par exemple, ou encore, vous savez, Madagascar, c'est une grande île de 590 000 km² avec plus de 6 000 km de côte. On peut donc y trouver un peu de tout. C'est une île qui s'est détachée du continent africain il y a plus d'une centaine de millions d'années, ce qui fait que il y a une biodiversité en matière de faune et de flore assez endémique qui n'existe qu'à Madagascar. Bon, donc le tourisme est resté plus ou moins en friche jusqu'à présent et beaucoup s'intéressent à cela. Malheureusement, les infrastructures ne sont pas toujours assez développées pour que justement ce tourisme puisse prendre un élan qui pourrait vraiment servir le pays. Autre chose encore, les Belges qui sont à Madagascar travaillent aussi dans les pierres semi-précieuses. Oui, voilà. Oui, précieuses et semi-précieuses, effectivement. Oui, bon, alors là, il y a quelques malgaches, quelques Belges qui travaillent avec des malgaches dans ce secteur-là aussi. Oui, je pense que on peut trouver également des Belges dans le domaine des mines. Oui, mais autre que les pierres précieuses, mais dans les mines aussi. Et aussi dans l'import-export. Oui, il y a des Belges qui font de l'import-export. Je connais un Belge à Madagascar qui s'occupe du sport aussi, donc qui a un certain nombre de terrains de squat
quelque chose comme cela. Oui, à côté de ce qu'il fait comme import-export aussi. Oui. Aujourd'hui, on compte à peu près, je dis bien à peu près, c'est un chiffre qui est déjà dépassé celui que je vais vous annoncer maintenant. Il s'agit d'un chiffre qui date de octobre-novembre de l'année dernière, ouais, autour de 350 Belges qui opèrent à Madagascar maintenant, qui sont inscrits bien sûr dans la liste officielle. Mais il y a des personnes qui ne sont pas inscrites, comme nous ici en Belgique aussi. Hein. Oui, les Malgaches qui sont en Belgique, bon, on a des comptes ici chez nous à l'ambassade, dans le Benelux, autour de 1020 aujourd'hui, c'est ce que ouais. C'est pas beaucoup. Non, ici en Belgique, vous avez, donc 1020 c'est le Benelux. C'est le Benelux. Alors, Belgique autour de 780 à peu près. Okay. Oui. Voilà les relations que nous entretenons avec la Belgique, avec le Benelux en général, en matière d'investissement à Madagascar. Bon, nous sommes bien sûr toujours prêts à recevoir bien sûr des investisseurs qui veulent bien venir à Madagascar, oui, parce que il y a cet accord de protection des investissements, des investisseurs, qui sont, cet accord est là depuis 2005. Ouais, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que en partant d'ici, parce que l'accord est ici, bon, au moins, les investisseurs ont quand même une certaine assurance. Voilà, ouais. Parce que c'est surtout ça les grands problèmes. Voilà, voilà. Il faut toujours qu'ils aient justement donc des outils qui leur permettent d'avoir confiance et de venir là-bas sans qu'ils aient peur à chaque fois de perdre de l'argent. Voilà. Ça, c'est important. Est-ce que ça ne serait pas possible pour l'événement de septembre, qui est, par exemple, soit quelques structures du Madagascar qui peuvent venir à ces forums, ou les directeurs généraux de l'agence, pour expliquer à notre réseau, promouvoir, parler, voilà, pourquoi aller investir à Madagascar et quelle est l'assurance, la sécurité que vous avez en allant investir en Madagascar. Ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est très important. Mais voilà, en septembre, il y aura un grand public, un large public qui sera là. Et je trouve que c'est encore une occasion de parler encore pour expliquer. Et pourquoi pas justement donc l'agence l'IDBM, mais à condition que nous recevions une lettre de votre part qui nous permettra bien sûr, que nous allons transmettre là-bas. Voilà, oui. Non, on va le faire rapidement. D'accord. Oui, oui, exactement. Et pourquoi pas une prochaine destination d'aller avec les investisseurs à Madagascar. On nous invite aussi dans d'autres pays d'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burundi et autres. Donc l'année passée, on m'avait invité à Tunis, donc pour aller aussi parler des opportunités, vendre aussi l'image positive de la Tunisie, parce qu'on collabore avec la Tunisie. Et quand ils ont aussi des forums là-bas, j'essaie aussi de sensibiliser les entreprises belges pour aller à Tunis. Donc en juin, là, je vais conduire une délégation d'entreprises belges pour aller à un forum économique qui sera organisé à Tunis. Donc c'est vraiment notre mission, c'est vraiment promouvoir les différentes opportunités dans les pays avec lesquels nous collaborons. D'accord. Et tout le monde sera certainement heureux de pouvoir, bien sûr, participer activement à un tel forum. Donc, je commence par vous remercier pour toutes ces informations que vous nous avez données en si peu de temps, de manière très claire. Et aujourd'hui, même moi, je vois clairement, si je dois aller à Madagascar, quels sont les secteurs importants et les secteurs d'investissement et comment je pourrais sécuriser. Donc, tout est déjà mis en place pour aller investir à Madagascar.
Et je pense que c'est la prochaine destination des Crêts d'Assur. Je suis déjà moi-même impatiente d'aller visiter. Et j'ai compte sur cette collaboration qui sera bien sûr pérenne, donc pour qu'ensemble on puisse accompagner le développement de l'Afrique qui est déjà en train de faire beaucoup de choses. Merci infiniment d'avoir eu cette amabilité, voyez-vous, de venir jusque chez nous ici. Et c'est pour nous, bien sûr, un honneur de pouvoir vous accueillir ici. Vous savez, je suis un peu trop jeune pour pouvoir travailler encore assez. Alors donc, moi j'ai un vieux chef qui pourrait faire cela. Donc, monsieur le premier conseiller, certainement. On a besoin de la sagesse, hein? La sagesse, oui, ça pas d'âge, hein? La sagesse. Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit la jeunesse n'est pas sage, souvent. Oui.